Parce que les enfants de Ruth, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Parce que Ruth était dans le temps le temps de sang. C'est là pourquoi on touche la perte de sang. La Bible nous dit la perte de sang. Le sang sortait pendant 12 ans. C'est prophétique. Quand ils ont appelé Jésus, ils l'ont appelé pour aller guérir l'enfant de Jairus. L'enfant de Jairus également, il avait 12 ans. Mais la femme a perdu des sang pas qui n'a 12 ans. La femme de perte de sang également, elle avait 12 ans. Remarque ce qui s'est passé. Ne perds pas tes pensées dans Ruth. On va le revenir là-bas. Parce que c'est la même histoire. La Bible nous dit Jésus est comme ça. La femme a perdu des sang. La femme a perdu de sang derrière. Il partait pour aller guérir l'enfant de 12 ans. L'enfant de 12 ans était devant. Qui a un enfant, là, une petite jeune fille peut venir rapidement. Une fillette peut venir. Annabella. Écoute bien cette histoire, comment cela s'est passé. La Bible nous dit Naomi a dit à Ruth, viens, monte ici. Là, c'est l'enfant de 12 ans. On appelle Jésus. Jésus là au milieu. Derrière la femme de perte de sang. Jésus venait pour aller guérir l'enfant. L'enfant qui avait 12 ans. La femme de perte de sang. Elle avait 12 ans. Parce que le chiffre 12. C'est le chiffre prophétique. Tu vas remarquer. Quand Josué. Il traversait la Jourdain. Arrivé au milieu du Jourdain, Josué a pris 12 pieds. Il a mis dans l'eau. Il a laissé les 12 pieds. On a compris. Quand Jésus vient, Jésus venait pour monter sur les 12 pieds. Quand Jésus a Jourdain, il vient pour monter sur les 12 pieds. Parce que Élie ne pouvait pas allumer le feu du feu s'il n'y avait pas 12 pierres. Les 12 pierres, c'est les fondements de l'église. La raison pour laquelle la femme de perte de sang, il fallait qu'elle avait 12 ans. Il fallait que 12 ans elle soit enceinte. Parce que la femme, quand elle perd de sang, c'est qu'elle n'est pas encore enfermée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus partait guérir la femme de 12 ans. Je tiens son vêtement. La femme a perdu de sa simbi. La femme de perte de sang, elle a tenu. Lorsqu'elle a tenu, a senti une force. Il a senti une force. Jésus a continué chemin. Jésus n'a pas continué chemin. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il faut tourner. Il fallait qu'il tourne. Regardez la femme de perte de sang. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus s'est tourné vers toi. Yes. La femme, moi, de 12 ans. C'est l'enfant de 12 ans. C'est lui l'Israël. La femme de perte de sang. C'est lui l'église. Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas avancer. Sans toutefois qu'il retourne. Vers l'église. Yes. Bénis le Seigneur. Le temps que nous sommes. Les attentes vont retourner. Dieu s'est retourné. Après Israël, il vous tourne le dos à Israël. Il côté la femme de perte de sang. Où est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher à Israël? Si Dieu a tourné le dos, Dieu est la femme de perte de sang. Qu'est-ce que tu vas chercher à Israël? Mais il ne va comme pays touristique. Mais à Israël, il n'y a pas de miracle. Que personne ne te ment. En même temps de prêcher la parole de Dieu. Parce que Jésus regarde la femme de perte de sang. Et quand il la regarde, la femme de perte de sang, elle était frappée. Le troisième plaie en Égypte. Est-ce que le troisième plaie en Égypte? Vous savez, la troisième plaie en Égypte, la Bible dit Aaron a frappé la terre. La terre a sorti des poux. Donc des poux. Le travail des poux, c'est de boire du sang. Raison pour laquelle il prenait le sang. Quand cette femme a touché Jésus, il
Il faut que le sang devait s'arrêter. On le sait. Quand les femmes tombent enceintes, le sang s'arrête. Cela signifie. Elle a transmis un fils. Vous savez, la Bible nous dit, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Cette femme-là manquait la vie. Cette femme, elle n'avait pas la vie. Donc on voit, Ruth également, comme elle saignait du sang. Pendant ces enfants-là, il ne peut pas avoir des enfants. Les enfants d'Élimélec, ils ne peuvent pas avoir d'enfants avec Élie. Ce sont l'image des prophètes. Les prophètes, ils ne peuvent pas guérir l'église. Les prophètes, ils ne peuvent pas donner l'enfant à l'église. C'est pour cela, Jésus lui-même, fallait qu'il descende. Il vient avec la femme pour lui donner l'enfant. Jésus l'a touché. Le sang s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la ressemence. Quand Jésus dit, j'ai senti comme une force. Que Dieu te bénisse. Mais dans la deuxième occasion, c'est là qu'on parle de la marche de Jésus. Lorsqu'il quittait la femme de perte de sang pour aller auprès de l'enfant de 12 ans. Mais laisse-moi te dire, il n'a pas encore guéri l'enfant de 12 ans. Il est toujours là. Il s'est retourné. Et là, tu vois que Josué, il fallait qu'il devait arrêter le soleil. C'est le temps que le soleil est arrêté. Voilà pourquoi Daniel a vu 70 semaines. Dans 70 semaines, la Bible nous dit, dans 69e, le roi sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Elle est dans le Seigneur. La Bible dit Jésus sera retranché. Dans la 69e semaine de Daniel, c'est là l'œuvre de la croix s'effectue. Le roi est retranché. Le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est retranché, il nous reste une semaine. On n'a pas encore consommé. Parce que Josué a arrêté le temps. Mais là, dans le temps où l'église est rentrée. Quand tu vois le temps où l'église est rentrée, le chrono est arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est avec toi. Mais suis. Quand Naomi a dit à Ruth, elle a dit ma fille, pour avoir du repos, va auprès de Boaz. Mais elle a dit trois choses. Elle a dit à Ruth ceci. Il dit premièrement, ma fille, lave-toi. Quand une personne se lave, c'est là elle attire le regard du roi sur toi pour que le roi le regarde. Faites attention. Faites attention. Oui, la doctrine. Vous savez, dans la doctrine, oui, David a salagi ma vie. on dira David a mal agi. Mais dans la révélation, faites attention. Faites attention. Parce que c'est prophétique. Quand est-ce que David monte au-dessus, Bathsheba se lave nu. Le roi voit. Et le roi regarde, porte un regard favorable. Et pour le roi le prêtre, il devait avoir Salomon, l'enfant qui construira le temple. Laisse-moi te dire, toute personne qui te met à pied pour que tu n'avances pas, Dieu l'élimine pour pas qu'il rentre dans ta vie. C'est la raison pour laquelle quand David a vu Bathsheba nu, Bathsheba se laver. Or se laver, qu'est-ce que ça signifie? La purification. Toute personne qui marche dans la purification, il attire le regard du roi. Si tu regardes, tu marches dans la pureté, tu marches dans la crainte de Dieu. C'est ça que c'est ça que laver. Celui qui se lave, le roi faut qu'il regarde. Mais quand le roi regarde, il faut qu'il prenne la personne qui est avec toi. Celui qui est avec toi dans longtemps.
Uri est resté longtemps ensemble, ils ne sont pas eu d'enfants. Uri était l'image de la loi. Et quand Uri est mort, il part avec une lettre à la main. Paul nous a dit nous dit dans la lettre tue. La lettre qui tue. Donc c'est là qu'il devait mourir pour que Jésus vienne pour la prendre. Raison pour laquelle quand Jésus est venu, Jésus partait. Il cherchait la femme de perte de sang. Ils sont bien aimés dans le Seigneur. Quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu nous chercher. Jésus était venu chercher Israël. Tu n'as pas vu quand il a envoyé les disciples deux par deux. Il leur a dit ceci: ne partez pas dans la maison des païens. Interdire-les. Mais il leur a dit ceci: partez dans la maison d'Israël perdue. Cherchez les peuples d'Israël qui sont perdus. Mais le calcul avait changé. Parce que Israël avait rejeté le Christ. Parce qu'Israël n'a pas accepté que Jésus, comme il est venu, et beaucoup de personnes dans la vie ne le négligent pas. Vous savez, Israël avait la loi. Il savait que leur sauveur, pour qu'il vienne, mais ils n'attendaient pas que le Christ allait venir de la manière dont il est venu. Il est né dans la maison des brebis. Donc Israël, c'est un peuple orgueilleux. Ils ne voulaient pas prier avec les autres. Même ils ont chassé même là certains frères. Parce que les 12 tribus d'Israël, quand Jésus est venu, Jésus a rencontré que 2 tribus dans le temple. Les 10 autres tribus, ils sont devenus des Samaritains. On les appelle les Samaritains. Eux, ils partaient prier à la montagne. Mais les 2 tribus, c'est eux qui priaient dans le temple. Jésus a rencontré Israël dispersé. Voilà pourquoi tu vois, l'homme de Dieu vient pour se rassembler, pas pour se séparer. Nous sommes contre les hommes de Dieu qui séparent les familles. Un homme de Dieu rassemble. Que ce soit des grands problèmes. Peu importe le degré du problème. Mais il vient pour rassembler. Il vient pas pour rallumer le feu, pour que les personnes se séparent. Mais l'homme de Dieu, il vient rassembler. C'est le travail de Jésus. Il vient rassembler. Voilà pourquoi il est resté avec eux. Il mangeait avec eux. Le peuple, il était mystérieux. Et comment cet homme, il reste avec les publicains, les personnes de mauvaise vie, il mange avec eux, il boit avec eux. Jésus leur a dit, Jean-Baptiste, il ne mangeait pas avec les autres. Parce que Jean-Baptiste, il mangeait à la forêt. Cela était significatif également. Il mangeait les sauterelles. Vous l'appelez égoïste. Mais moi je viens, je mange avec eux. Mais il y a certaines choses que le monde dit. Mais dans ta vie, il faut que tu regardes seulement Dieu. N'écoute pas les autres. Le peuple parle mais n'aide pas. Le peuple parle mais ne nous aide pas. Le peuple parle seulement, mais il n'aide pas. Quand tu veux faire quelque chose, fais quelque chose selon le Saint-Esprit. Ne fais pas quelque chose selon les hommes. Si tu fais quelque chose selon les hommes, cela te ramènera dans la paix. Ne fais quelque chose selon le Saint-Esprit. Jésus est venu pour apprendre Ruth la Moabite, qu'on avait refusé qu'elle rentre dans le temple, pour dormir dans le lit de Boaz, pour les rassembler. Le travail que Jésus est venu, là il est dans le Seigneur. Dans l'église, nous sommes réunis. Nous sommes réunis d'une même personne. La Bible nous dit, l'homme et la femme, ils deviendront une même personne. On parle de Jésus et l'église, ils deviendront une seule personne. Dans l'église, il n'y a pas la séparation. Dans l'église, on ne veut pas connaître la tribu de quelqu'un. Parce que la Bible dit dans Galates,
Chapitre 3, verset 26 à 27. La Bible dit ceci. En Jésus-Christ, on n'a pas de grec, on n'a pas de saïdicien. Nous sommes un. Quand tu veux savoir les tribus des autres, pourquoi? Pour faire entrer le tribalisme. Que tu sois français, que tu sois congolais, que tu sois angolais, ou je ne sais pas qui, nous tous, nous sommes un. Dans l'église, il faut qu'il y ait l'amour qui règne. Parce que nous sommes une même personne. On a manifesté les fruits de l'amour. C'est parce que dans l'église, une personne n'a pas d'amour, il n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Voilà pourquoi c'est le grand commandement. Jésus a dit ceci. Mesdames au Seigneur. Moïse a donné les 10 commandements. Mais Jésus a donné que 2 commandements. Mais ces deux-là, celui de Moïse, c'est dans dedans. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aime Dieu plus que toutes choses. Et aime ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Et il dit ces 2 commandements-là. C'est plus grand que tous les commandements. Il a globalisé les 10 commandements. Pourquoi Dieu a dit ceci? Parce que celui qui a l'amour de Dieu, il ne fera pas du mal à son prochain. À l'église, on doit avoir l'amour. Parce que le travail que Jésus est venu faire, c'est cela. Il est venu prendre Ruth, qui était moabite, qu'on avait refusé qu'elle rentre dans l'assemblée. Mais elle a fait rentrer à Bethléem. Bethléem signifie la maison de pain. Là où Jésus est né. Mais elle n'a pas fait rentrer que là. Elle est partie le rassembler avec Boaz. Le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que nous, l'église, nous étions impurs, nous n'étions pas dignes. On nous avait interdit de rentrer dans les choses de Dieu. Mais on a eu la grâce. On est rentré dans les choses de Dieu. On nous a rassemblés. Voilà pourquoi tu vois Jésus. Quand il est mort, c'est là quand il a eu une église. La Bible nous dit Adam l'a endormi, on lui a enlevé une côte pour créer la femme. Mais Adam devait endormir. Or que l'endormissement, Dieu l'appelle le sommeil. Donc voilà pourquoi Jésus, pendant qu'il était vivant, on ne pouvait pas le trouver sur le côté. Jean a dit, Jésus est mort. Mais ils ont envoyé les soldats qui partent toucher ses pieds. Parce que les pieds on ne touche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, les pieds on ne touche pas. Parce que c'est prophétique. Les pieds signifient l'évangile. Le soleil est arrivé. Il ne veut pas toucher les pieds. Et quand Jean dit, je ne suis pas dit de toucher ses pieds. Je ne suis pas dit de prêcher cet évangile-là. Le soldat est venu. Il n'a pas raison de toucher les gens. La Bible dit le soldat, il est venu toucher la côte. La Bible me dit, lorsqu'il a percé la côte, quand il perçait la côte, il était déjà endormi. Il est dans le Seigneur. Il a accepté de dormir pour que quelque chose de bien sorte dans ta vie. Yes. Il a accepté de dormir. La mort de Jésus, sa résurrection. Alors quand tu meurs avec Jésus, tu te réveilles avec lui, tu deviens co-héritier. C'est pour cela. Fallait qu'Adam meure. On sorte la femme. Là pourquoi Jésus aussi devait mourir. Il vient sur le côté. C'est là où l'église est née. La Bible nous dit ceci. Quand le soldat a percé, le sang est sorti et l'eau est sortie. Alors que le signe de naissance, quand la femme enfante, on voit l'eau. Pour que l'eau se disperse et le sang arrive après. Cela signifie Jésus a mis naissance à l'église. Il nous a mis 3 naissances à l'église. Yes. Dans le Seigneur. Jésus, comme il t'a mis au monde, il veille sur ta vie. N'aie pas peur. Il veille sur ta vie.
Que les ennemis viennent, que tu dormes, que tu ne dormes pas. Ils n'arriveront pas parce que l'Esprit de Dieu ne dort pas. Cela veille toujours sur ta vie. Parce que c'est ça que tu vois que Naomi a dit à Ruth. Elle a dit pas. C'est Naomi qui a ramené Ruth juste devant Boaz. Or que Naomi est l'image de la loi. La Bible nous dit dans Galates que la loi s'est préceptée qui nous conduit devant le Christ. C'est la loi qui était le chemin qui a ramené l'église devant le Christ. La raison pour laquelle quand Naomi est repartie au pays, on l'appelait Naomi. Elle ne m'appelait plus Naomi. Appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire la mère. Donc le peuple d'Israël, ils ont fait un campement à Mara. Le campement signifie demeure temporaire. Un peu de temps, quand ils sont restés à Mara, l'eau était amère. On ne peut pas le boire. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive? C'est pour ça, je comprends. Quand Naomi a envoyé Ruth devant Boaz, c'est qu'elle a envoyé devant l'arbre. C'est comme elle, comme Mara. L'eau amère. Donc l'eau amère, on ne peut pas le boire. C'était la loi. Il fallait qu'ils prennent l'arbre, qu'ils jettent dans l'eau pour que l'eau ne soit plus amère. Cet arbre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, moi l'arbre. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie était amère quand tu n'avais pas Jésus. Mais Jésus est rentré. L'arbre est soufflé. Les choses ont changé dans ta vie. Avant Jésus, tu as dit ta vie avant Jésus, tu étais Mara. Mais quand Israël arriva à Mara, le peuple d'Israël a commencé à pleurer. Il fallait qu'il cherche l'arbre, qu'il jette cela dans l'eau. Mais je me suis demandé, quelle relation est entre l'arbre et cela finit grande la nourriture. C'était pas un arbre, c'était le Seigneur Jésus. On l'a bien aimé. Quand Jésus vient dans ta vie, la loi de famille se brise. Même si tu ne seras pas marié, tu n'auras pas d'enfant, cette loi se brisera. Mais ils sont enfermés. Vous ne n'avancerez pas. Mais Jésus, comme le bois, lorsqu'il rentre dans ta vie, il détruit. Non, mais a dit appelez-moi Mara. Mais mon fils. Et ma fille plutôt. Pour trouver repos. Pour que tu trouves du repos. Va près de Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus qui te donne le repos. Ne cherche pas le repos là où tu peux chercher. Ton problème appelle Jésus. L'appel a dit avec moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Parce que c'est lui qui donne le repos. Yes. Or, si la femme n'est pas avec l'homme, elle n'a pas de repos. C'est l'homme que je parle, c'est pas physique. Je parle d'un homme. Je parle d'un homme. Il s'appelle Jésus. Alors, il vas-y chez Boaz. Il dit, vas-y, c'est Boaz. Mais écoutez-moi bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour attirer l'attention de Boaz. Naomi, on va faire quoi? Part à pied. Il dit, part sous ses pieds. Et dort. Or que sous les pieds, c'est là où il y a l'évangile. La Bible nous dit ceci. Bible le bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit bien-aimé. Tu liras à la maison. Marie. était avec sa sœur Marthe. Le 2. Jésus l'un des jours à Jésus lorsqu'il est parti chez eux. La Bible nous dit. Ils sont partis sécher dans les pieds de Jésus. Mais Marthe. Elle travaillait. Mais Marie était sous les pieds. Dans les pieds de Jésus. Dans les pieds de Jésus. C'est là où Naomi. Elle a dit pour que le roi.
Pour Boaz, l'homme fort, le roi, il a dit lave-toi. On dit se laver, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Ensuite il a dit oins-toi. Mets de l'huile. Marche dans la plénitude du Saint-Esprit. Il a dit remets tes habits. Le vêtement, c'est qui montre l'identité d'un homme. À cause du vêtement. Dans Israël, chaque peuple avait son vêtement. Les femmes prostituées avaient son vêtement. Les sacrificateurs avaient leur vêtement. C'est une identité. Mets les mains dans le Seigneur. Enfant de Dieu, tu dois garder ton identité. Amen. Amen. C'est quelque chose à l'église, on doit se battre pour cela. Ne dis pas que je m'en fiche, non. Il faut battre l'identité. Il faut garder ton identité. L'identité de Dieu, c'est plus que tout. Que les personnes parlent de mal de toi, mais qui te voient être dans ce mal-là, Dieu va combattre pour toi. Mais s'ils parlent mal de toi et qu'ils te rencontrent avec ce mal, c'est mauvais. Toi qui entends ces paroles, aujourd'hui, il faut que tu te laves, il faut te rendre et porter des vêtements que tu commences un nouveau départ. Dieu te bénisse. La Bible dit, il passe sous ses pieds. Allonge-toi sous ses pieds. Ruth était venue la nuit. Et s'est dormi sur les pieds de Boaz. Quand Boaz s'est réveillé, il a dit ma fille, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Oh, que les pieds. C'est là l'évangile. Lorsqu'on siège sur l'évangile, Dieu nous dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donnerai. Amen. Mais pour qu'il te donne cela, tu vas siéger sur l'évangile. Celui qui siège sur l'évangile, c'est lui que Dieu regarde. Ne réclame pas, tu pries pendant beaucoup d'années. Papa, j'ai pris beaucoup d'années, mais Dieu ne fait rien. Regarde bien ta conduite. Peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche que Dieu agisse. Ne viens pas condamner la prière des hommes de Dieu. Cette prière qu'ils vont faire pour toi, pour que tu guérisses. Pour guérir, tu dois siéger dans la parole de Dieu. Mais là, pourquoi on dit le véritable miracle, c'est d'abord la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit siéger dans l'œuvre de Dieu. Il doit comprendre l'évangile. L'évangile doit devenir ta vie. C'est pour ça que Naomi dit, Ruth a dit à Naomi, je ne laisserai pas ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Dieu d'Israël, il devient le Dieu de l'Église. Ce pays-là, il devient l'Église. Je te dis, le Seigneur Jésus, que Israël avait tué, il est avec nous à l'Église. Jésus est avec nous. Jésus repartira à Israël. Il faut d'abord que nous, l'Église, qu'on soit d'abord élevés, qu'on parte. C'est ça on l'appelle la grâce des nations. Nous tous les nations. Nous obtenons la grâce dans ce temps. C'est ça on l'appelle le temps de la grâce. Pourquoi on l'appelle le temps de la grâce? C'est pourquoi on dit le temps de la grâce. Parce que nous, on était partis. On a eu la grâce dans les yeux de Dieu. Nous on avait refusé. Mais devant Dieu, Jésus nous avait choisi. Dieu t'a choisi. Même si le monde ne t'accepte pas, continue de servir Dieu. Parce que moi, ça l'a toujours accusé. Parce que la femme est toujours accusée. La loi l'avait condamnée. Mais à chaque fois on l'accepte pas. Mais cela ne te fatigue pas, maman. Fais le bien. Ils ne vont jamais t'accepter. Ils vont toujours te refuser. Mais ne regarde pas comme ils vont te refuser. Tu croises tes mains. Fais pour les biens de Dieu. Un enfant de Dieu. Peu importe les obstacles. Il fait le bien. On dit mauvais, arrête de prier.
À l'église, il y a trop de mal. Il a refusé de prier. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Et toutes les églises dans ce monde, c'est pas mauvais. Cela signifie que les pasteurs de l'Europe, et tous sont mauvais. Il y a ceux qui craignent Dieu. Il y a ceux qui marchent avec Dieu. Tu ne veux pas dire, ce n'est pas ton Afrique qui a les gars des pasteurs, non. Dieu l'a dit, prêche partout dans le monde. Partout il y a la parole de Dieu. Moi je suis fatigué des églises des pasteurs de l'Europe. Les pasteurs de l'Europe, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est toi qui ne veux pas prier. Tu es incrédule. Reste à la maison. Arrête de mentir, de chercher une excuse pour les pasteurs. Il y a beaucoup d'églises. C'est là-bas que tu as trouvé que c'est mauvais. Et quand tu pars dans l'autre, un enfant de Dieu, celui qui a reçu le Seigneur, regarde le travail que Jésus a fait. Il est descendu, il a péché encore, on l'appelle péché. La Bible nous dit, la femme qui perd de sang, on va lui mettre loin des hommes. Personne ne peut la toucher. Celui qui la touchera, lui aussi deviendra impur. Mais cette femme-là, elle a touché Jésus. Jésus est devenu impur. Bien-aimé, Jésus est devenu impur pour toi. Il a reçu tous nos fardeaux. Il a pris tous nos péchés. Il a pris. Il est mort avec. Il est mort à cause de ce que tu ne connais pas. Regarde l'œuvre que Jésus a fait à cause de toi. Ruth la Moabite. Elle a eu la grâce. Mais celui qui, elle, qu'on avait refusé qu'elle rentre dans le temple, elle est rentrée dans le temple. C'est lui l'église. Voilà pourquoi Judas, quand il a donné ses 3 enfants, les 2 sont morts. Il y en a un qui l'a gardé. Judas lui-même, il fallait qu'il parte pour rester avec Tamar.